court, Monsieur le Président. Je veux d'abord remercier tous les collègues qui sont intervenus dans le débat pour le soutien qu'ils ont donné à M. Brok, à M. Gualtieri et à moi-même pour le résultat qu'on a obtenu dans ces négociations. Je veux simplement dire que je ne comprends pas quelques interventions qui disent non, 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 ça doit être les États-nations qui doivent être exclusivement compétents de la politique étrangère. Mais dans quel siècle ils vivent? Le terrorisme, ça s'arrête aux frontières peut-être des États membres, des nations. Ou par exemple le changement climatique. Comment on peut aborder des problèmes de changement climatique quand on se dit oui, oui, mais c'est les États-nations qui peuvent en discuter et pas l'Europe. Ou par exemple la migration, les flux migratoires. Donc je me demande, moi j'ai parfois l'impression que beaucoup de nos collègues qui sont un peu sceptiques envers ce service, ils vivent encore dans le 19e siècle, où c'était les États-nations qui décidaient tout, le balance of power entre les nations en Europe. Eh bien, on vit dans un autre monde, Monsieur le Président, c'est le monde multipolaire, où c'est l'Europe qui va avoir son mot à dire, ou, si ce n'est pas comme ça, bon, on va pouvoir rien à dire dans tout cela. Il y a un deuxième élément qui me choque un petit peu. On dit, oui, ça va coûter de l'argent. Ça va coûter de l'argent du contribuable. Mais au contraire, Monsieur le Président, ça va épargner de l'argent, ce service d'action extérieure. Parce que pour des dizaines pour plusieurs États membres de l'Union européenne, ça va donner la possibilité de diminuer leurs services consulaires dans beaucoup de pays dans le monde. Donc c'est un outil justement pour épargner et sauver de l'argent. Et puis troisièmement, je pense que c'est un début. Le service d'action extérieure, c'est le service diplomatique dont on a besoin pour créer une politique extérieure de l'Union européenne. Moi, j'ai toujours pensé qu'il faut d'abord le service diplomatique et puis qu'on va avoir une politique extérieure de l'Union. Sans ce service, c'est impossible. Autrement, on continue avec 27 voies différentes. Et donc, la prochaine étape, on connaît aussi la prochaine étape. La prochaine étape, c'est de travailler davantage à la défense européenne. Parce que diplomatie européenne, sans défense européenne, il y a quelque chose qui manque. Donc on connaît déjà, Madame Ashton, le prochain chantier pour les instances européennes, faire de sorte qu'il y ait une vraie défense européenne dans l'avenir. Thank you.